J'ai récemment visité le Maroc et l'architecture m'a mis une balle dans la tête. 3 villes, Casablanca, Rabat, Marrakech. 3 villes, 3 ambiances, 3 approches différentes de l'architecture. Ce voyage a complètement changé ma vision de l'architecture et m'a appris des leçons que je n'aurais jamais appris à l'école. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jean-Baptiste Idani, je suis étudiant en 4e année architecture à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Et dans cette vidéo, je te présente les 3 villes marocaines que j'ai visitées, les bâtiments qui m'ont le plus marqué et tout ce qui pourrait t'inspirer en tant qu'étudiant en architecture ou en tant qu'architecte. Ce voyage a vraiment changé ma vision des choses sur l'architecture et m'a appris beaucoup de leçons que je vais partager avec toi. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis sûr que la 3e ville va te choquer. Alors avant de commencer, sache que dans cette vidéo, je vais te présenter 3 villes et dans chaque ville, je te présente au moins 3 bâtiments que j'ai visités, 3 bâtiments qui pourraient t'inspirer et je détaille, j'analyse ces bâtiments que j'ai visités. Ça pourrait vraiment t'aider en tant qu'étudiant en architecture ou en tant qu'architecte, t'inspirer pour tes projets. Donc, reste concentré, mets toutes les distractions en pause et suis cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu pour m'encourager. Si c'est fait, let's go. Première ville que j'ai visitée, il s'agit de Casablanca. Casablanca, c'est la capitale économique du Maroc. Dans cette ville, c'est la ville de l'innovation, c'est la ville moderne. Cette ville, j'ai visité d'abord premièrement à la gare de Casaport. Cette gare m'a d'abord séduit par son côté rafraîchi, ses lumières zénithales, ce traitement en bois et ses poteaux avec une structure champignon qui imite l'arbre. C'est vraiment magnifique. La place des Nations Unies avec un dôme suspendu. J'ai fait une petite vidéo, je vais sur place, je vous la balance. Aujourd'hui, nous sommes au rond-point des Nations Unies de la ville de Casablanca. Alors, nous allons visiter l'espace. C'est toute une jolie architecture, une belle architecture qui respecte son environnement, l'écologie et à la fois l'esthétique. Alors venez avec moi. Comme vous pouvez le voir, les architectes, les urbanistes, dans cette place ont créé une placette urbaine où on peut se rencontrer, où on peut se divertir. D'abord, on descend à travers des gradins et à l'intérieur, on a des zones de végétation diverses plantes. On a des palmiers, on a des gazons, des plantes que je ne connais pas les noms. Mais c'est assez esthétique. Venez encore. Donc là, la première approche, vous voyez un peu le végétal, l'élément végétal qui s'étale de là. Et en arrière, on a le dôme qui est au fond là-bas. Mais tout cet espace, c'est un espace qui dessert sur les voies. On a un sous-sol là. Et aussi, on a des gradins qui montent au fond là-bas. Venez. Observez-moi cette côté. Vous voyez même les gens qui s'asseyent sur des temps, c'est apaisant, c'est assez frais climatiquement et c'est assez esthétique comme architecture. Et quand vous regardez aussi en haut, on a directement la mosquée qu'on voit à partir d'ici, c'est très beau, c'est un très beau cadrage de vue. Et aussi on a les passagers qui passent de part et d'autre pour la voir. On se sent totalement en sécurité dans cette place. Je veux dire que c'est un espace assez convivial. Admirez-moi encore cette beauté que donne la touche végétale. L'élément végétal dans l'architecture, c'est très important. Vous voyez comment ça donne une autre dimension à cet espace. Cet espace devient un espace vivable, très esthétique. Et là, on termine notre visite à travers ces gradins. Tout le monde. Voilà, il nous donne sur la voie principale. Vous voyez, l'architecte ici vraiment a réfléchi cette place dans un très grand esprit d'architecte. Il a réfléchi au vécu de cette place et ce qui fait que quand on a l'accès dans cette place, on se sent à l'aise, on se sent en sécurité, on se sent dans un espace où on peut se divertir, c'est assez convivial. Venez, on visite le bas du dôme. Alors quand on accède en bas de ce dôme, directement on a une lumière zénithale qui nous fouette. Une lumière qui jaillit du dôme avec différentes valeurs au sol. Une lumière projetée au sol avec plusieurs types d'éclairage. Ce dôme est créé avec plusieurs types de structures. C'est pas d'une forme monotone, c'est plusieurs types de formes, de tailles variées. Donc, s'ajoute une série de box commerciaux que les architectes ont prévus au niveau de ce sous-sol pour le commerce et pour la vente. Voilà, assez effectif, assez modulable. Et de part et d'autre aussi, vous avez des graffitis qu'ils ont mis sur les murs, la texture. Tout cela, c'est de l'architecture qui fait vivre cet espace. Et c'est très beau comme architecture. Là, en regardant dans les vidéos, vous pouvez pas ressentir ce que je ressens dans son espace. Très wow. Végétation, l'élément végétal en architecture, c'est très important. Ça rajoute une dimension
grande à un espace, ça rajoute du vécu, ça rajoute vraiment dans vos conceptions. N'hésitez pas à prévoir des espaces où vous aménagez des mini-parcs, des mini-jardins. C'est très esthétique, c'est très beau, c'est très attirant. Ça permet de s'échapper. Vous voyez, il y a des gens qui sont assis ici, ils sont en train de se recueillir, très beau. Voilà. Alors là, nous sommes dans la partie supérieure du dôme. Nous avons visité le bas. Là, nous sommes sur la partie supérieure qui est sur le rond-point. Ce dôme constitue en même temps une signalétique, un beau espace visuel sur ce rond-point et marque toute personne qui passe à côté. Ce dôme, comme je vous disais tantôt, est fait de plusieurs barres métalliques de taille variée. Ça crée du dynamisme, ça permet à ce dôme d'être plus marquant. Quand vous visitez ce dôme la nuit, c'est beaucoup plus waouh, car il y a un jeu de lumière qu'ils ont prévu sur ce dôme et c'est juste waouh. Alors, après Casa Port, ce qui m'a le plus marqué à Casablanca, c'était les façades. Observez-moi ces belles façades, ces belles compositions de façades, ces belles compositions géométriques que j'ai observées. J'ai même vu des façades qui ont une structure pixel. Quand vous êtes à distance, vous avez l'impression d'avoir des volumes qui ressortent. Après ces belles façades, j'ai visité la mosquée Azan II, la plus vieille mosquée d'Afrique et la plus grande mosquée d'Afrique. Cette mosquée est située dans la mer. Elle est flanquée au bord de la mer et tout son mur, tout son pourtour est entouré de mer. Observez-moi cette beauté architecturale et je me demande comment cette mosquée résiste à la mer. Comment ce mur qui est flanqué dans de l'eau résiste depuis des années, des milliers d'années à cette mer sans tomber. Les architectes ont vraiment construit avec beaucoup d'ingéniosité. La deuxième ville que j'ai visitée, il s'agit de Rabat, la capitale politique du Maroc. Cette ville a une approche sur l'architecture différente de celle de Casablanca. Avant de commencer, dans les infrastructures que j'ai visitées, les bâtiments que j'ai visités, je tiens à te signaler que le Maroc a une politique des gares. Ce que j'ai observé, c'est que chaque gare a une particularité. Et comme Casablanca, au niveau de la gare de Casaport, Rabat également, sa gare a sa particularité. Cette gare, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle combine à la fois monumentalité et légèreté. La légèreté, c'est à travers ce sous-sol où les trains passent à partir du bas. Et la monumentalité, c'est à travers tout le bâtiment. Vous voyez un peu ce porte-à-faux lourd. Et aussi ce traitement de façade, cette façade ajourée. Et elle combine aussi des effets de lumière zénithale qui jaillissent du haut et qui éclairent toute cette gare.